Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept fondamental qui explique plein de choses autour de nous, la densité. Pourquoi un bateau flotte? Pourquoi un ballon s'envole? La réponse est là. On va décortiquer ça ensemble, simplement et clairement. On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi l'huile reste à la surface de l'eau dans la vinaigrette? C'est une observation toute simple, mais la réponse, elle se cache derrière un concept physique vraiment puissant. Et aujourd'hui, on va le mettre en lumière. Alors voici notre plan de match. On va commencer par définir ce qu'est la densité, puis on verra à quoi ça sert. Ensuite, on passera au calcul, avant de voir des exemples bien concrets, et on terminera par un petit résumé des points essentiels. C'est parti! Bon, première étape, la plus importante, c'est quoi au juste la densité? On y va. Alors, attention, première idée clé. La densité, ce n'est pas une mesure absolue. C'est avant tout une comparaison. En gros, ça nous dit si une substance est plus lourde ou plus légère qu'une autre substance qu'on a choisie comme référence pour un même volume. C'est un rapport et c'est pour ça qu'elle n'a pas d'unité. Et justement, cette fameuse référence, elle n'est pas toujours la même. Pour les solides et les liquides, notre point de repère, c'est l'eau. C'est simple. Mais dès qu'on parle des gaz, la référence change. Ça devient l'air. C'est logique, on compare ce qui est comparable. Ah, et il ne faut surtout pas confondre la densité avec la masse volumique. La masse volumique, qu'on note avec la lettre grecque ρ, ça nous dit à quel point la matière est compacte, tassée dans un certain espace. C'est tout simplement la masse divisée par le volume. Et du coup, la formule de la densité devient limpide. C'est juste la masse volumique de la substance qui nous intéresse, divisée par la masse volumique de notre référence. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok, on a la définition, on a la formule. Mais concrètement, pourquoi est-ce que c'est si important? À quoi ça nous sert dans la vie de tous les jours? Eh bien, la densité, c'est un outil super puissant. Elle permet de caractériser un matériau, un peu comme une carte d'identité. Un bijoutier peut s'en servir pour différencier l'or pur d'un plaquage, par exemple. C'est aussi crucial dans l'industrie, que ce soit pour construire des bateaux ou concevoir des avions. Et bien sûr, c'est la clé pour comprendre pourquoi certaines choses flottent et d'autres coulent. Allez, troisième partie, on passe à la pratique. Voyons ensemble comment on peut calculer la densité avec une méthode toute simple, en 4 petites étapes. Voilà le processus. C'est très logique. D'abord, on mesure la masse, par exemple avec une balance. Ensuite, on mesure le volume. Puis, avec ces deux chiffres, on calcule la masse volumique. Masse divisée par volume. Et enfin, dernière étape, on divise ce résultat par la masse volumique de la référence. C'est une recette de cuisine. Il suffit de suivre les étapes. Et maintenant, le moment que je préfère, celui où tout s'éclaire, on va appliquer cette méthode à 3 exemples bien réels pour voir comment ça marche. Premier cas de figure, un cube de fer. Disons qu'on a mesuré sa masse, 78,5 grammes, et son volume, 10 cm3. Comme c'est un solide, notre référence, c'est bien sûr l'eau, avec sa masse volumique de 1 gramme par centimètre cube. Alors, appliquons notre méthode. Étape 3, on calcule la masse volumique du fer. 78,5 grammes divisé par 10 cm3, ça nous donne 7,85 grammes par centimètre cube. Étape 4, on divise par la référence, qui est 1. Le résultat est donc 7,85. Et qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre? C'est ça qui est important. Ça veut dire que le fer est presque 8 fois plus dense que l'eau. Pour un même volume, il est 8 fois plus lourd. Pas étonnant qu'il coule à pic. Deuxième exemple, on passe à un liquide, l'éthanol, l'alcool qu'on trouve dans les boissons. On prend 1 litre, soit 1000 cm3, et on le pèse, 790 grammes. La référence est toujours l'eau. Le calcul est vite fait. On divise la masse, 790, par le volume, 1000. Ça nous donne une masse volumique de 0,79. On compare à l'eau, qui vaut 1, et donc la densité de l'éthanol est de 0,79. Et là, la conclusion est immédiate. Comme sa densité est inférieure à 1, l'éthanol est moins dense que l'eau. C'est pour ça qu'il flottera à la surface si on essaie de les mélanger délicatement. Allez, dernier exemple, cette fois avec un gaz, le dioxyde de carbone, le CO2. Ici, on a directement les masses volumiques. Et attention, la référence a changé, c'est l'air. Et les unités aussi sont différentes, on est en grammes par litre. Ici, le calcul est direct. On divise la masse volumique du CO2, soit 1,98, par celle de l'air, 1,29. Et on obtient une densité d'environ 1,53. Et cette info a une conséquence très concrète, et même vitale. Comme le CO2 est 1,5 fois plus dense que l'air, il ne va pas monter et se disperser. Non, il va avoir tendance à couler et à stagner au ras du sol. C'est une donnée de sécurité super importante à connaître.
Ouf, on a vu pas mal de choses. Pour être sûr que tout est bien en place, on va résumer les points les plus importants à garder en tête. Alors, si on devait retenir l'essentiel, ce serait quoi? Premièrement, la densité. C'est une comparaison et donc pas d'unité. Deuxièmement, la référence change. L'eau pour les solides et liquides, l'air pour les gaz. Et surtout, c'est le concept clé qui explique pourquoi ça flotte ou ça coule. C'est une propriété vraiment fondamentale de la matière. Et pour finir, je vous laisse avec une question. Maintenant que le concept de densité est plus clair, essayez de regarder autour de vous. Quels autres phénomènes de tous les jours pourraient s'expliquer grâce à elle? Pensez-y la prochaine fois que vous verrez un iceberg, ou même juste en faisant la cuisine. Vous verrez, la physique est partout.